étudier une partie jouée entre René et Meun. Le gambit Marshall, c'est quelque chose de très très théorique. Alors il faut apprendre beaucoup de choses pour savoir bien le jouer et après, si vous voulez gagner des parties avec cette ouverture. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, l'espagnol. Vous vous rappelez là? A6, voilà. Fou A4, cavalier F6, petit roc, fou E7, tour E1, on défend le pion E4, petit roc, pas petit roc justement, petit roc c'est une imprécision à cause de fou prend C6, pion prend C6 et cavalier prend E5 et les blancs gagnent un pion. Donc il faut empêcher que les blancs puissent prendre le défenseur du pion E5. Donc tour E1, B5, fou B3, petit roc, C3 pour venir avec le centre en jouant D4. Et là, que jouent les noirs? Vous vous souvenez? Le gambit Marshall. Le gambit Marshall, c'est D5. Voilà, très bien. Puis on prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend E5. Que jouent les noirs? Cavalier prend E5, tour prend E5. On attaque 2 fois sur le cavalier D5, donc on le défend. C6. Donc là, nous allons voir encore une partie sur D4. Le prochain clip, ça sera avec D3. Donc, D4, fou, D6. Tour E1. Et là, vous vous souvenez? Voilà. Toujours le fou et la dame qui vont servir à attaquer sur le roi. Dame H4. On attaque le pion H2. Alors H3, c'est toujours pas bon à cause de fou prend H3. Comme on l'a vu dans les précédents clips. Donc G3, dame H3. Dans cette position, vous vous souvenez du coup des blancs? Voilà, c'est tour E4 et maintenant les noirs jouent G5. Et là, on avait étudié à la fois dame E2 et dame F1. S'il joue un coup comme fou E3, c'est pas possible à cause de F5. Et la tour est enfermée au centre de l'échiquier. Dame H3, là nous allons étudier 2 coups. Dame F3 et fou E3. En premier, dame F3. S'il joue dame F3, les noirs vont tout simplement attaquer la dame avec le fou C8 en G4. La dame vient en G2 et vous vous souvenez ce qu'il faut faire à chaque fois que la dame vient vouloir s'y changer? Voilà, on n'y change surtout pas avec le noir, mais on recule notre dame. On va reculer notre dame en H5. Comme ça, on menacera des choses avec fou H3 et des fois des choses avec fou F3. Dans cette position, les blancs ont continué à se développer. Ils ont joué fou E3. Maintenant, fou F3, on attaque la dame noire, la dame blanche. La dame blanche, elle n'a plus qu'une seule case. Elle ne peut pas aller là parce que c'est contrôlé. Donc elle est obligée de retourner en F1. Et maintenant, les idées du gambit Marshall. Alors on attaque soit avec la tour A8 en E8, ou soit avec le pion F7 en F5 et en F4. Alors, il faut choisir entre ces deux plans. Que va-t-on choisir? Eh bien, dans la partie, il a choisi F5. Maintenant, les blancs se sont dit que le fou F3 les gênait beaucoup. Alors, ils ont voulu l'y changer. Comment ils font pour l'y changer? Eh bien, le fou B3 vient en D1. Le fou F3 ne peut pas reculer en E4 car il y a la dame en H5. Donc là, les noirs échangent le fou F3 contre le fou D1. Tour prend D1. Et là, que peuvent faire les noirs avec le pion F5? Oui, très bien. L'avancée en F4. Est-ce que les blancs peuvent reculer le fou E3 en D2? Non, à cause de pion prend G3, fou prend G3. Et là, vous voyez que le fou est imprenable en G3 à cause de tour prend F1, échec. Gagne la dame. Et maintenant, avec le fou G3, que menacent les noirs? Eh bien, tout simplement, dame H2, mat. S'il joue par exemple cavalier A3, on fait échec et mat avec la dame, comme ceci. S'il joue dame G2, eh bien maintenant, la dame en F1 qui protégeait la tour D1 ne la protège plus. Alors, dame prend D1, échec, presque échec et mat. Maintenant, la dame doit revenir en F1 et fou prend F2. Et les noirs sont totalement gagnants. Ça veut dire que sur F4, eh bien,
le fou en E3, il est attaqué. Il ne peut pas reculer à cause de pion prend G3. Donc maintenant, il va prendre le pion en F4. Soit avec le fou, soit avec le pion. S'il prend avec le fou, on reprend avec le fou. Pion prend F4, dame G4 échec. La dame F1 ne peut pas venir interposer l'échec par dame G2 à cause de dame prend D1, puisque la dame en F1, elle sert à protéger la tour D1. Et là, dame prend D1, échec et mat. Roi H1 sur dame G4. Enfin, après dame G2, dame prend D1, il n'y a pas mat, excusez-moi, je voulais juste dire que ça gagnait la tour, puisque la dame peut venir s'interposer en F1. Maintenant, dame F3 et les noirs ont un très très grand avantage. Dame G4, roi H1, et là les noirs viennent faire échec en F3. La dame en F1 ne peut toujours pas venir en G2 à cause de dame prend D1, gagne la tour. Roi G1 et cavalier prend F4. Et maintenant, le cavalier en F4 va venir en H3. Par exemple, les blancs jouent cavalier D2, et là, tout simplement, cavalier H3, échec au roi. Le roi n'a plus aucune case, donc la dame est obligée de se sacrifier sur le cavalier. Dame prend H3, et dame prend H3. Et là, les noirs ont une dame en plus. Et là, imaginons qu'ils prennent avec le pion en F4. Que faites-vous? Eh bien, toujours dame G4 échec. Si la dame vient en G2, vous vous souvenez, elle ne protège plus la tour en D1. Donc, dame prend D1. Le roi est alors obligé de bouger en H1. Dame F3 échec. La dame ne peut toujours pas venir en G2. Roi G1. Tour F6. La tour veut venir sur G6 pour donner échec et mat. Là, les blancs ont deux coups. Soit ils jouent cavalier D2, mais il y a tour G6, attaque le roi blanc. Le roi ne peut pas aller en H1 à cause de la dame F3. La dame est obligée de venir s'interposer et il y a échec et mat avec dame prend G2, mat. Tour F6. Donc sur tour F6, les blancs vont vouloir éviter que la tour vienne en G6. Ils vont tout simplement jouer F5. Mais là, regardez bien, tour prend F5. Et la tour, là, on voit qu'elle ne peut pas passer sur G5 à cause du fou E3. Donc les blancs vont jouer cavalier D2. Ils attaquent la dame en F3. Mais là, il y a un mat en 3 coups pour les noirs. Il faudrait que la tour vienne en H5 et en H1 par échec et mat. Et que la colonne H soit ouverte. Alors le fou D6, il va venir se sacrifier sur le pion H2. Regardez bien. Fou prend H2 échec. Le roi est obligé de venir prendre le fou. Tour H5, échec au roi. Le roi doit descendre en G1. Et maintenant, tour H1, échec et mat. Maintenant, mamie est seule. Attends-toi. Regarde ce que tu fais, Drago. Franchement, mamie, tu es juste en train de manger et de rester à l'ordinateur. Tu fais rien d'autre. Laisse-moi dans le garage, vas-y. G3, dame H3. Là, nous venons de voir dame F3 qui n'est pas un très bon coup. Maintenant, nous allons voir fou E3. Que faut-il jouer sur fou E3? Eh bien, tout simplement, nous allons venir attaquer avec le fou C8 en G4. Maintenant, la dame D1 va venir se déplacer. Est-ce qu'elle peut se mettre en D2? Non, en D2, ce sera une très grosse erreur à cause de fou F3. Et maintenant, il n'y a plus aucun moyen pour les blancs d'éviter le mat en G2. La dame vient en D3. Oui, mais maintenant, si fou F3, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sur fou F3, la dame viendra protéger la cage G2 par dame F1. Alors là, les noirs, vous vous souvenez, quand on joue fou G4, c'est pour attaquer, mais c'est aussi pour faire jouer la tour A8. Parce qu'en général, pour gagner une partie, il faut que toutes les pièces jouent. Donc la tour A8, elle vient en E8. Vous voyez bien que la tour, là, elle est très très bien placée. Dans la partie, les blancs ont joué un coup comme dame F1. S'ils jouent par exemple cavalier D2,
Des fois, il peut y avoir des sacrifices à base de cavalier F4. Sur pion prend F4, fou prend F4.